Ils ne voient d'abord que cela, les touches flavescentes et rubigineuses des premiers rayons du jour, estompes impressionnistes qui s'allongent, tendres et ductiles, sur le dur des façades anodisées des bâtiments que l'on devine. Mirage irrésistible fondu dans l'instant, comme dans les versants du paysage qui l'accueille. C'est là que tout commence. Entre ces lambeaux de lumière, nimbant les sentiers vallonnés tapissés de verdure, les florescences de bois pionniers ou de bosquets généreux. Les reflets se diffractent, déchirant l'échine du verre pour traverser la rétine. Ils avancent lentement, suivant le tracé soigneusement esquissé des allées flexueuses percées de poches qui s'énoient devant eux. Des couleurs chatoyantes des prairies en fleurs. Le vent s'attendrit sur leur peau, dévale leur visage, s'en mêle dans leurs cheveux. Il leur porte le parfum d'essence qu'ils ne connaissent pas, leur souffle des histoires oubliées qu'ils ne peuvent entendre et que le chant des oiseaux vient étayer plutôt que couvrir. À l'écoute des sensations qui s'éveillent à mesure qu'ils se rapprochent, les visiteurs déambulent, appareil en main, saisis par la beauté qui se dégage tout autour, émergent de la végétation de cet ancien bassin minier, de cette terre nourrie par le charbon des nuits et par des mémoires invisibles. Une bande-son urbaine, crissement de trains sur rails rectilignes, rires et conversations multilingues, claquements de talons, couinement des baskets sur le béton, se mélangent aux élans de la nature qui bruissent avec délicatesse. Il pourrait passer la journée à flâner dans ces espaces, la focale sur les lignes de fuite et de perspective. Il ferait quelques photos, les posterait sur les réseaux, il pique-niquerait sous un arbre, vagabonderait aux abords du plan d'eau, embrassant du regard les reliefs façonnés par l'homme comme par l'industrie, ou l'horizon que suggèrent les contours poreux et légèrement incurvés des quelques 28 000 mètres que comprend l'édifice dont la structure s'étend, s'étire. Blocs décalés, corons modernes à l'architecture épurée, aux toits plats, verres dépolis, bardages aluminium, les pavillons vers lesquels ils se sentent aimantés. Ils s'en rapprochent à présent, émotions vives, lumière et humeur changeantes. Le musée fait corps avec son territoire, s'y ancre avec élégance, toile novatrice pour une expérience unique. Passé, présent et futur convergent l'un vers l'autre. Le temps se superpose, perd de son emprise. Les heures se diluent, les minutes se délitent, les secondes s'explosent. Ici se noue un dialogue muet entre les époques, les techniques, les civilisations. Parents et enfants frétillent d'impatience, ils seront bientôt à l'intérieur. En attendant, ils dérivent méticuleusement, refusant de presser le pas, ralentissant même encore un peu pour prolonger le plaisir, pousser ce moment en franchissant ce point de contact avec une autre réalité, ils entreront dans le hall d'accueil. La transparence parée de minces colonnes d'acier. Ils se laisseront ensuite guider par les bandes podotactiles, rubans sculptés à même le sol, fils d'Ariane ouvrant les portes de l'histoire. Après quoi, ils exploreront les galeries une à une, curiosité piquée au vif, avides de se confronter à ces œuvres plus ou moins populaires, connues ou inconnues d'eux, croisées sur le papier glacé des magazines ou sur écran. Des peintures, des sculptures, des objets précieux ou de collections temporairement présentés entre ces murs. Ils joueront les connaisseurs, se posteront devant, observant sous plusieurs angles et dans les moindres détails ce qui s'expose, attentifs aux cartels pétris de quelques informations essentielles qui se graveront là, dans leur mémoire. Ils contempleront ou dévisageront certaines de ces pièces d'exception devant lesquelles s'amassera une foule qui leur paraîtra tout aussi compacte que prodigieuse. Ils se frayeront un passage à travers elles, se faufileront en silence à coups de coude dans l'espoir d'apercevoir au bout de cette toile fameuse, décrochée provisoirement, et qui aura parcouru plus de 200 km pour qu'ils puissent l'admirer ici, dans l'espace du Louvre-Lens. Ils porteront les plus petits sur leurs épaules pour leur donner à voir ce qu'eux n'ont peut-être jamais pu goûter dans leur enfance. Ils leur feront découvrir les singularités de ces réalisations,
souligneront la virtuosité des mouvements, la vie que les artistes auront su instiller, soulevant des questions, faisant émerger des opinions, des hypothèses, des conversations et digressions. Ils rejoindraient leur groupe, suivraient le rythme impulsé par leurs envies ou par leur guide. Ils poseraient devant les œuvres qu'ils auraient le plus aimées ou devant les plus reconnaissables, se laisseraient bercer par la lueur zénithale qui les envelopperait en traversant la galerie phare de la structure. La visite se poursuivrait au-delà du simple tour. Elle laisserait en eux des impressions, des sensations, des perceptions qui, malgré la distance, ne disparaîtraient pas, tapis dans la chair comme dans l'esprit. Indélébiles souvenirs qu'ils compléteraient probablement d'un achat après avoir écumé la boutique. Pour l'heure, ils se concentrent sur l'amplitude de leurs mouvements, s'étonnant des splendeurs environnantes, avant d'apercevoir à hauteur des portes coulissantes et vitrées une marée d'individus dans laquelle ils se glissent, une fois au pied de la structure, en parfaite osmose. En parfaite osmose, parfaite osmose, parfaite osmose, parfaite osmose, parfaite osmose, parfaite osmose, parfaite